Bonjour à tous. En ce début d'année, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous ne pouvons malheureusement pas nous retrouver pour un moment de convivialité. Nous devons maintenir les gestes barrières et continuer de rester vigilants vis-à-vis de la pandémie. Rester solidaires aussi, et pour la commune, il est également important de poursuivre les actions entamées, de moderniser les services et de développer la ville. La commune se mobilise auprès des soignants pour permettre à un plus grand nombre de se faire vacciner. Depuis un an, les salles communales sont mobilisées pour le centre de vaccination. En 2022, la vaccination va se poursuivre à la salle des fêtes de Beauquet. Nous allons maintenant vous présenter quelques lieux, quelques projets menés ou à venir pour améliorer notre cadre de vie. Comme vous pouvez le constater, nous avons commencé à faire des petits trous. Et bonne nouvelle, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, nous allons faire cela à peu près dans toutes les rues de la commune. Donc un peu plus sérieusement, nos réseaux sont totalement vétustes et nous nous engageons pour environ 2 ans et demi, 3 ans de travaux. Nous sommes conscients des nuisances occasionnées, mais nous comptons sur votre compréhension pour aboutir ce beau et gros projet. Ces travaux sont incontournables pour assurer d'une part la desserte en eau potable de manière sécurisée et d'autre part la gestion séparée des eaux pluviales et usées. Chaque phase des travaux sera précédée d'un boitage pour les habitants concernés et nous nous tenons à votre disposition en cas de questions complémentaires. Ces investissements très visibles et impactants sont aussi accompagnés d'une modernisation du service des régies d'eau potable et d'assainissement, avec le déploiement d'un espace abonné en ligne qui vous permettra de suivre votre contrat, vos factures, ou encore avec la possibilité de mensualisation déployée dès 2022. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver au City-Stade de Le Plessis-Grimoux. Ce nouvel équipement a été réalisé en 2021 au sein de l'école Maurice Carré. Il permet aux écoliers de disposer d'un espace de sport adapté, sécurisé et aux jeunes et habitants de la commune d'en profiter également en période hors scolaire. Cette mutualisation montre que la commune Lémondonnais se mobilise pour déployer des espaces de qualité auprès de ses habitants dans toutes les communes déléguées. La modernisation de notre commune au niveau des équipements sportifs a été mise à l'honneur en 2021. Vous avez pu voir les City-Stades au Plessis-Grimoux. Je vous accueille sur le nouveau terrain d'honneur de football en gazon synthétique à Aulnay-sur-Odon. La création de cet équipement a été réalisée dans les temps et permet de garantir la pratique du foot et plus largement du sport, quel que soit le temps. Cet équipement a été salué par nos joueurs et leurs visiteurs. Il va être accompagné par la réhabilitation du terrain d'entraînement en gazon naturel, toujours en cours. Ces investissements sont accompagnés d'un entretien très régulier des espaces par les agents du service technique, ce qui permet d'en garantir la pérennité. Nous les remercions de leur implication. J'espère de tout cœur que nos jeunes en profiteront au maximum et pourront gravir les échelons supérieurs tant attendus par leurs supporters et leurs élus. Réussite à tous. Merci. Bonjour, nous sommes ici à Danvaux, un petit village paisible, tranquille, sauf qu'en ce moment, ce n'est pas le cas puisque nous avons décidé de faire des travaux. Donc la première phase de travaux a été de refaire tout le réseau d'eau, de remettre tout en état à cause de beaucoup de fuite. Deuxième partie, deuxième tranche, et ben voilà, c'est commencé. On est en train de faire l'enfouissement du réseau électrique et téléphonique et évidemment avec la fibre. Et au mois d'avril, on aura une troisième tranche qui sera toute la sécurité du bourg avec des trottoirs, avec un aménagement au carrefour et la réfection du mur du cimetière. Bienvenue dans l'école Pierre Lefebvre. Cette école est issue du regroupement de l'école des garçons avec le bâtiment Jules Verne, de l'école des filles
avec le bâtiment Georges Sand et de l'ancien collège d'enseignement général. C'était une école particulière car elle est l'expression de la grande qualité de l'architecture de la reconstruction. Nous souhaitons la valoriser et la moderniser. Aussi, en 2022, nous allons mener le début des travaux de rénovation énergétique des bâtiments de cette école. Vaste chantier dont la planification sera mieux connue au deuxième trimestre. Il s'agit une nouvelle fois d'agir pour l'amélioration de la qualité de vie de nos enfants. En 2020, la commune a fait l'acquisition de cet immeuble situé au 5 rue du 12 juin 1944. Cela s'inscrit dans une démarche globale de petite ville de demain qui vise à maintenir des commerces en centre-ville et en rénovant et agrandissant ce rez-de-chaussée et à créer de nouveaux logements de type studio en respectant le bâti de la reconstruction et en atteignant des objectifs de performance énergétique BBC Rénovation. La commune entend mener une démarche exemplaire et duplicable à d'autres acteurs, publics ou privés, pour dynamiser et déployer de nouvelles cellules commerciales et remettre sur le marché de nouveaux logements. C'est aussi pour cette raison que la commune a fait l'acquisition de la parcelle Weldom ou encore celle de la route de Courvaudon. Nous souhaitons, lorsque c'est possible, être acteurs de la revitalisation de notre commune et de son développement. Nous sommes actuellement dans les serres de la commune, situées à côté des ateliers municipaux à Aulnay. Ces serres sont l'espace de production des fleurs que vous pouvez admirer dans notre commune. Semis, couture, rempotage, les agents préparent avec attention et minutie chaque année de quoi faire éclater les couleurs partout dans les rues en proposant des compositions innovantes. En 2021, nous avons pu voir la mise en place d'un vélo pour décorer l'entrée de ville, route de Villers. Pour 2022, nous allons à nouveau essayer de vous surprendre. Le Centre communal d'action sociale des Monts-Donnés soutient les institutions qui agissent au quotidien pour accompagner nos habitants dans leur démarche sociale. Logement, garde d'enfants, soutien alimentaire et bien d'autres. Le CCAS verse tous les ans des subventions à la crèche Espace Bambin dans laquelle je me trouve aujourd'hui, à la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, la DMR, la Cordée et l'Association des résidents de la maison de retraite. En 2022, nous allons en plus mener la réflexion pour déployer une mutuelle communale à destination des habitants qui n'en ont pas encore ou qui ne savent pas comment accéder à ce service fondamental. Les Monts-Donnais disposent d'un cinéma porté par une association dynamique, le Cinéma Paradiso. La commune entend soutenir et pérenniser cet équipement. Aussi, en 2021, cela a été synonyme d'investissement pour rénover une partie des sièges, après avoir rénové l'ensemble de la toiture. En 2022, nous allons continuer cet engagement en programmant la réfection de l'enseigne et le lancement d'une étude pour l'agrandissement et l'accessibilité du cinéma. Les Monts-Donnais s'engagent aux côtés de ces associations et pour la diffusion de la culture. La bibliothèque médiathèque va accueillir cette année une exposition pour présenter la période de la reconstruction des Monts-Donnais. Cette action s'inscrit dans la démarche de labellisation Ville Patrimoine de la Reconstruction en Normandie, pour lequel la commune a déposé une candidature en octobre dernier. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine architectural et historique de grande qualité, mais souvent encore méconnu. Cette démarche va nous permettre d'intégrer un réseau de villes qui ont des problématiques similaires. Le Havre, Caen, Flers, Trévières et d'autres, qui elles-mêmes sont en cours de labellisation. Cela représente un véritable espace d'échange et de réflexion qui nous permettra de valoriser notre bâti, notre histoire et de nous intégrer dans une démarche touristique normande qui élargit le tourisme de mémoire à celui du renouveau de l'après-guerre. Vous pourrez découvrir tous les détails d'architecture qui font donner sur Odon une très belle commune, mais aussi des témoignages de cette époque. Au plaisir de vous y retrouver. L'année 2021 a permis aux jeunes de l'UJMA de mener des actions variées, telles que le concours de printemps du poème, la journée Nettoyons la nature
et leur participation au marché de Noël. Ils ont également commencé à travailler sur les projets qu'ils souhaitent porter en cette nouvelle année, à savoir la création d'un skatepark et d'un parcours santé. Nous envisageons de les positionner auprès des équipements sportifs déjà existants. Ce sont des projets ambitieux qu'ils souhaitent mener en concertation avec les jeunes de la commune et auprès des expériences des autres communes. Nous nous trouvons rue Pourvaudon, devant une parcelle que la commune vient d'acquérir, pour mener deux projets ambitieux et structurants. La construction d'une gendarmerie départementale composée de locaux administratifs et de 7 logements pour nos 10 gendarmes. Et en fond de parcelle, l'ouverture à la création de nouveaux logements dans la continuité de l'actuel lotissement du Coffrerie. Une continuité urbaine du centre-bourg jusqu'aux équipements communaux. L'horizon que nous nous fixons pour la nouvelle gendarmerie départementale est 2024, le temps de la conception du projet en lien avec le ministère de l'Intérieur, de recruter un architecte et de réaliser les travaux. Il s'agit là d'un projet structurant pour ce nouveau quartier. Voici en quelques mots et quelques lieux les projets que nous mènerons cette année. C'est avec enthousiasme et dynamisme que nous, élus, accompagnés des agents de la commune, nous mobilisons chaque jour pour assurer un service public de qualité et accessible. Je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Portez-vous bien.